Comment la validation et la punition dysfonctionnelle mal utilisées peuvent contribuer à détruire la confiance et l'estime de soi d'une personne. Bonjour, c'est Cathy. Dans cet audio, je vais analyser avec vous la validation et la punition dysfonctionnelle qui est en somme mal utilisée, non employée dans sa définition initiale. À l'heure actuelle, dans le monde, nous observons beaucoup de dysfonctionnements. On ne sait plus ce qui est réel ou faux. Nous sommes perdus dans un nuage de fumée. On a l'impression que le monde fonctionne à l'envers, que ce qui est vrai est défini comme faux et ce qui est faux est défini comme vrai. On ne sait vraiment plus où donner de la tête et à l'heure actuelle, il faut vraiment être ouvert d'esprit et très lucide pour savoir réellement le fond derrière la forme de ce qu'on nous montre et de ce l'on nous dit. À force d'observation de ce qui se passe autour de moi, à force d'expérimenter la vie, je me rends compte que tout est fait pour rendre une personne malade au point de la détruire, soit psychologiquement, soit physiquement. Ce qui façonne le comportement d'une personne, c'est ses croyances et surtout son éducation depuis qu'elle est venue au monde. Notre comportement résulte de tout ce que l'on a traversé dans notre vie, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Alors, la validation, c'est quoi? C'est rendre valide, c'est confirmer, c'est légitimer une opinion ou une action. On valide une opinion ou une action pour vrai. La punition, c'est l'action de punir face à une opinion ou une action qui s'avère fausse. On veut infliger un châtiment, une peine, priver de quelque chose, rendre coupable de. Dans le mode fonctionnel des choses, la validation et la punition sont exprimées ainsi. Cependant, de nos jours, j'ai l'impression que tout est inversé et la cause, c'est la peur de la vérité et les conséquences que cela engendre de savoir ce qui est réel et vrai. Aujourd'hui, on valide le comportement dysfonctionnel d'un bourreau qui abuse de sa victime en disant que la faute viendrait de la victime. On cherche constamment à excuser le comportement abusif, manipulateur et toxique du bourreau. Aujourd'hui, on punit et culpabilise les victimes à la place des bourreaux. On leur accable d'oser exprimer leur vérité de ce qu'elles ont subi. On valide le non-respect, l'hypocrisie, la méchanceté, l'injustice, le viol ou l'inceste sur les mineurs, la maltraitance, la violence, etc. Et on punit ceux qui osent dénoncer, ceux qui osent se lever contre l'injustice, ceux qui osent dire la vérité. De nos jours, le vrai est mal perçu au détriment du faux. Les bourreaux deviennent des victimes et les victimes deviennent des bourreaux. On préfère inverser les rôles par peur, afin de ne pas se confronter à la réalité des choses. On veut dénier ce qui est réel. Si tu as la malchance, entre guillemets, d'être authentique et d'être pour la vérité, on va te mettre de côté ou te punir parce que cela n'est pas bien vu, d'aller à contresens du dysfonctionnement de ce monde. La peur paralyse le monde à ne pas vouloir voir la vérité en face. Parce qu'on a toujours eu peur de ce qu'on nous a toujours appris sans oser remettre en question les dysfonctionnements subis. Pourquoi? Parce que petit, dès qu'on osait en fait ouvrir la bouche pour dénoncer, dire la vérité, on nous l'interdisait et on nous punissait pour avoir dit la vérité. Un enfant, il est innocent et c'est à travers l'éducation que le procurent en fait les adultes qu'il apprend à différencier ce qui est juste à faire ou pas. Et quand on reçoit les punitions pour oser parler et dire la vérité, on apprend à s'abstenir de dénoncer, de dire la vérité parce qu'on a peur des représailles. On va privilégier le mensonge car lui est valide et on ne reçoit pas de punition. Adulte,
Seuls les moutons noirs, ceux qui défendent l'injustice, oseront lever et libérer la parole sur ce qui est faux, quitte à être critiqué et mis de côté. Le reste préféreront voir le dysfonctionnement, mais dénier la réalité par peur. Ce qui amène à douter de sa perception des choses, à manquer de confiance en soi. Ce sera un adulte qui va préférer se laisser abuser et manipuler, ne pas faire de vagues, subir, quitte à souffrir en silence. Ce mutisme est la pire souffrance que l'on puisse s'infliger parce qu'on est terrifié, parce qu'on a peur des conséquences. Beaucoup de gens se retrouvent dans la difficulté d'oser s'exprimer à cause de ce dysfonctionnement interne. Beaucoup n'osent pas s'affirmer, poser des limites, se faire respecter, car ça va à l'encontre de ce qu'on nous a appris, même si au fond de soi, ça ne résonne pas. La peur est bien trop grande pour oser se confronter à cette phobie de croyances limitantes. Et beaucoup de gens sont détruits, malheureux, à cause de cette mauvaise utilisation de la validation et de la punition dysfonctionnelle. On ne veut pas être puni, alors on va chercher la validation des autres à travers le faux. C'est comme ça qu'on va sentir qu'on est apprécié et non rejeté. Ce dysfonctionnement, je trouve qu'elle a de lourdes conséquences. Parfois, on n'ose pas dire à sa famille qu'on a été violé, qu'on a subi de l'inceste par un membre de la famille parce qu'on a peur d'être rejeté. Et le rejet est subi comme une punition. On ne valide pas ce que tu dis. On ne valide pas ta vérité. Pour protéger l'intégrité et l'honneur de la famille, on va donc te faire taire. C'est pareil pour la maltraitance subie. On a peur de se confronter à ceux qui nous ont fait du mal. Car on sait que ce que l'on va dire ne va pas être valide. Alors on va se taire. Pour ne pas subir la punition, on va se taire et refouler ses émotions. On va même se déconnecter de soi afin de ne plus ressentir la douleur de cette non-reconnaissance d'être une victime et d'oser dire haut et fort ce qui n'est pas juste. C'est un sujet en fait assez délicat. Je ne savais pas comment l'aborder, mais ce qui m'a aidé, c'est mon expérience face à ce que j'ai subi, en osant dénoncer, en osant être vrai. Et j'ai ressenti cette forme de punition parce que j'allais à contresens. Et dire la vérité n'est pas bien vu. Pour ma part, je ne cautionne pas les abus. Quitte à être rejetée, je dénoncerai toujours ce qui me paraît honnête et juste. Cependant, ce genre de dysfonctionnement peut être vu comme de la maltraitance, voire de la violence psychologique. Et si l'on se retrouve à être perdu dans un nuage de fumée, à ne plus savoir ce qui est vrai de ce qui est faux, il se peut que l'on vous manipule en fait psychologiquement et ça peut être aussi une forme de gaslighting. La validation et la punition mal infligée à autrui peuvent détruire une personne. On ne se rend pas forcément compte de ce rouage psychologique, mais il est bien présent dans la société. Une personne a toujours besoin de faire valider ses ressentis, son comportement, mais si on l'induit en erreur, il ne va pas en fait, il ne va plus savoir ce qu'il faut faire. Il va se cliver entre ce qui lui paraît juste et vrai pour lui et ce qu'il doit montrer pour être accepté des autres. Voilà pour ce sujet. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un autre audio.